Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris qui nous reçoit aujourd'hui pour effectuer un test que vous attendez. Il s'agit de l'hybride de la gamme 900 de chez Inesis. De chez Inesis. Un club que nous allons tester immédiatement pour vous dire dans quelques instants tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin. C'est fait. Nous l'avons testé, cette hybride 900 de chez Inesis. Oui. Alors, si vous nous voyez avec ce sourire-là, C'est qu'on a dû l'aimer un petit peu. c'est qu'on a été assez surpris agréablement surpris par cette hybride 900, dont nous allons bien sûr d'abord faire une petite description architecturale. Nous avons une tête en deux parties sur cette hybride, qui était construite en deux parties, donc avec une partie réalisée, le corps en fait du club, en acier 17-4, donc là on est sur de l'inox, et une couronne qui a été réalisée, elle, en acier, toujours de l'inox, 450. Alors, de l'inox, quel est l'avantage de l'inox sur ce type de club? C'est évident, c'est la puissance. Pourquoi? Faire partir la balle. Ah oui. Boum. Voilà, Direct. parce qu'il s'agit d'un matériau qui est très dur. Donc retransmission d'énergie. Retransmission maximale d'énergie, la balle ressort du club très vite. Forcément, plus le matériau est dur, plus elle va ressortir vite, et donc ça se traduit en mètres à l'arrivée. À noter également donc que ce club était équipé du shaft standard de chez Inesis, qui est donc le Link-Q de UST Mamiya de mémoire, qui est le Link-Q Max White. Parce que c'est le dernier sorti. C'est le dernier sorti, exactement. Donc là, Inesis ne rigole pas du tout. L'usinage de la face a été réalisé, donc c'est l'usinage CNC. Nous avons sur la tête de club également du gravage laser, du décalcomanie 3D, et un finish, ça c'est très intéressant, polymiroir. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que en utilisant du 17.4 et du 450, mais en le finissant sur justement en lui donnant une finition traditionnelle qui est ce polymirror, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec toute la beauté cette profondeur de couleur que nous donnaient à l'époque d'ailleurs les têtes de drive qui étaient en bois et qui étaient vernies, ont retrouvé ce polymirror, en fait cet effet miroir, et ça a permis là ici sur cette l'utilisation notamment de l'inox a permis de donner vraiment un ensemble sur cette tête, un ensemble visuel qui est très réussi. À noter, c'est un point important, que sur cette face de club, il n'y a pas de strie au milieu de la face de club. Il n'y a pas de strie dans la partie centrale. Voilà. À l'extérieur, oui. Alors ça, il faut quand même en parler un petit peu. Bah oui. Un tout petit peu, mais il faut en parler. Déjà, je pense que c'était pour diminuer le spin. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de diminuer le spin, puisque c'est le principe qui est adopté sur tous les drivers actuels. Il n'y a plus de strie au milieu. Voilà. C'est pour que la balle accroche moins, ce qui va permettre d'éviter plus de déviations avec des effets à droite ou à gauche. Qui va garantir une vitesse de sortie de balle maximale. Le petit bémol, c'est que... Si c'est humide. Voilà, si vous vous retrouvez dans des petits roughs, un peu humides, et bien là, l'accroche sera moins bonne. Qu'a réalisé Inesis, c'est en tout cas, je pense, comme ça qu'il faut l'interpréter, c'est-à-dire ils ont réalisé que l'hybride de nos jours n'est plus un club qui sert principalement à sortir du rough. Mais il se joue tout le temps. Exactement, parce que l'hybride est vraiment rentré dans nos sacs. Oui, complètement. Et aujourd'hui, on ne voit plus de sacs. Même les fer 5 et les fer 4 et les fer 3, aujourd'hui, tous les longs fers ont remplacé directement. C'est exactement ça. Et on s'en sert beaucoup sur le fairway, et c'est pour ça, avoir choisi cette option qui permet de limiter les écarts latéraux en diminuant l'effet, plutôt que de, à tout prix, vouloir accumuler de l'herbe supplémentaire qu'on retrouve dans le contact dans les petits roughs. Voilà. C'était un parti qu'Inesis a pris et que nous avons trouvé intéressant, très intéressant.
Voilà, d'une façon générale, je dirais, pour cet hybride 900. C'est donc un hybride qui existe en 2 modèles, voilà, 19 degrés et 22 degrés. Nous avons testé, dans ce test-là en tout cas, le 19 degrés. Et c'est celui dont nous allons parler tout de suite. Nous sommes avec un hybride, donc dans une notation rapide. 10 points vont être attribués aux qualités mécaniques de l'hybride de l'Inesis 900 et 10 points seront attribués aux qualités sensitives pour nous donner une note totale sur 20. Voilà. Mon cher Quentin, nous allons commencer par les qualités mécaniques. Est-ce que tu pourrais me parler justement des matériaux dont je parlais jusque-là? Eh bah que j'avoue que n'avoir que 2 morceaux qui s'emboîtent parfaitement, bah ça limite les risques de faire de la mauvaise des mauvais assemblages. Des mauvais assemblages. Moi je le trouve magnique là-dessus. Là les matériaux sont très bien choisis, bien posés, bien enroulés. Enfin il y a tout. Il y a pas de défaut. Alors non seulement, mais en plus visuellement, moi je le trouve il est magnifique. Waouh. Il y a vraiment le profil est très classique. Et il est un peu sportif aussi. Et sportif, il est magnifique. Oui, ça donne envie. Et ça, je trouve, c'est une qualité esthétique qu'on retrouve sur l'ensemble de la gamme. Parce que du driver jusqu'à l'hybride, en passant par le bois. Puisque les 900, c'est fait pour. Ouais, c'est vraiment très joli. Voilà. Bon, rien à dire donc qualité de matériaux pour nous, c'est vraiment très propre. Le shaft, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est un super shaft. C'est un super shaft, mais il y en a qu'un. Alors, il y en a qu'un, c'est la politique maison. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais il y a des raisons à ça. Oui. Mais par contre, le shaft est de très bonne qualité. C'est ce qu'on avait déjà noté quand nous avons fait le test de driver. Il s'agit du même modèle. Oui. Donc, il n'a pas bougé. Il est absolument superbe. Comment est-ce que le club te faisait reposer la balle? Eh ben, le club me proposait de mettre la balle un petit peu plus en avant que le milieu, donc parfait pour un hybride. Et puis, là encore, on descend, on monte le shaft, la face de club reste parfaitement square. Ça, je l'ai vérifié. J'ai rien à dire non plus là-dessus. C'est au niveau de la statique, il est parfait, il tourne très bien. Donc, non, rien à dire. Stabilité, moment d'inertie, coup décentré, qu'est-ce que ça t'a donné ça? Un coup décentré. Même en la décentrant assez joyeusement, j'ai pas senti de vibration. Donc là, pour moi, j'étais impressionné parce que surtout l'hybride, il est pas très large. Non, on est vraiment série 900, donc on n'est pas sur du volumineux là. Je m'amuse à taper un peu pointe et talon, enfin légèrement, c'est vraiment décentrer la balle, ça bouge pas quoi. Donc franchement, là pour moi, moment d'inertie parfait et impressionnant même. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un moment d'inertie qui est excellent, alors qu'il n'y a pas en fait dans la structure même du club de rajout de masse pour arriver à remettre le club comme il faut à des impacts décentrés. Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'en fait, on est une fois de plus sur d'une façon globale, quand on est sur une pureté architecturale, donc un concept simple de tête de club, on profite au maximum de l'intrinsèque du matériau, l'intrinsèquement du matériau. Exactement. Et là, c'est ce qu'on ressent. Et oui, et c'est formidable. Je veux dire, ça amène. Et là, le moment d'inertie est. Ah oui, ça amène des sensations de jeu qui sont terribles. Comment est-ce qu'il a spiné? Oui. Alors la moyenne du tour pour un hybride à 18 degrés et de 4400 tours. Oui. Nous, avec nos 19 degrés, on était à 3700 tours. C'est ça, 3700 en moyenne. Oui. Donc très propre. Oui, rien à dire. Alors par contre, voilà, là on retrouve effectivement un taux de spin qui est légèrement inférieur à la norme PGA, puisqu'on est à peu près 700 tours en dessous. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un hybride qui a une vocation qui est low spin. Et ça, on le ressent très très bien. Ah oui, complètement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise presque, je dirais, cet hybride, mais qui donne des sensations de frappe parfaites. Et qu'on adore, ça c'est clair. Alors, on va aborder une question un petit peu spéciale. Chez Inesis, puisqu'on a toujours cette question qui... on y a répondu, en fait, depuis le début. Oui. On parle de stock shaft, de stock grip. Il y a un shaft, même s'il est parfait. Le shaft est vraiment excellent. Le Link-U, c'est un excellent shaft, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a qu'un shaft et qu'un seul grip, même s'ils font plusieurs tailles de grip et plusieurs rigidités dans le shaft. Oui, et longueur. Et longueur, évidemment. Donc, forcément, on a un peu sanctionné la note. On le fait d'office parce qu'en fait, on a des barèmes.
c'est un chapitre qui chaque fois coûte très cher en fait à Inesis et qui n'est pas le seul puisqu'on a eu d'autres marques également sur lesquelles on a appliqué le même principe. Le même principe, surtout pour des drivers, enfin des clubs pour faible vitesse. Absolument. Donc oui, absolument. Et donc là, on se retrouve avec une notation qui selon nos barèmes est à 0,75, mais ce qui n'enlève rien, je dirais, à la qualité, ou non seulement la qualité mécanique du club, mais à la qualité de l'offre. L'offre de Inesis, elle est comme ça. Il y a 3 vitesses, il y a 2 tailles. C'est tout. Donc il y a un shaft, plus ou moins rigide, et voilà. C'est un choix qui a été fait délibérément par la marque. Malheureusement, nous sommes dans l'obligation de le sanctionner légèrement. Voilà. Donc nous avons attribué moins que la totalité. Et par contre, ce que j'aimerais maintenant savoir, c'est combien est-ce que tout ça nous donne de points. En qualité mécanique, il a pris 8,75. 8,75 en qualité mécanique, c'est très bien. Propre. Et on va pouvoir du coup s'attaquer aux qualités sensitives. Ah ouais. Mon cher Quentin, est-ce que tu peux nous parler du plus important des trajectoires de balle, par exemple? Oui, alors là, comme j'ai écrit tout petit, donc l'angle de décollage est à 12,8 degrés pour un 19 degrés, et l'apex est à 26 mètres. Donc, 26 mètres, super. On reconnaît là qu'on est une fois de plus sur des taux de spin qui sont bas. Voilà. Puisqu'en fait, on est à combien? 26 mètres, donc ça veut dire que là, ça a marché. Le fait de baisser le spin, ça a rabaissé tout de suite la trajectoire de balle. Et un angle de décollage de 12,8. 12,8, c'est normal, mais c'est fait pour les vitesses, les grandes vitesses. Ce qui est normal, il faut. Mais de toute façon, la trajectoire est parfaite. C'est vraiment prévu pour les joueurs première série ou ceux qui vont arriver en première série. On voit vraiment la trajectoire pénétrante de la balle dans l'air, c'est impressionnant. La tolérance du club est là. Tout décentre, le club ne vibre pas, le moment d'inertie est hallucinant. Et puis, la balle part quand même. Elle n'est pas en déperdition complète. Non, donc ça, c'est moi, je trouve que le mot qui le agréable. caractérise le plus, cet hybride, c'est la franchise. Ah oui. Et puis, il est franc, il est pur, c'est honnête, quoi. Il n'invente rien. Non, mais il dit tout. Non, mais il nous invente rien. Voilà, quand tu veux faire un truc comme ça, il fait comme ça, quoi. Voilà. Et la trajectoire en soi est magnifique. Magnifique, ça. On fait les effets comme on veut. Ça part d'une manière extraordinairement belle pour le public visé. Vraiment, les trajectoires de balles sont stupéfiantes, franchement. Alors pour moi là-dedans, Smash Factor. Ouais, on a eu un petit Smash Factor. Ouais, parce que en dehors de toutes ces qualités-là, l'histoire c'est qu'on parle aussi, en même temps on prend du data et donc on parle de puissance. Et effectivement, Smash Factor, vas-y, dis-nous. Un 49 max. Donc là, voilà. Un 49, c'est assez étonnant puisque ça veut dire qu'on a atteint un smash factor de driver avec un hybride. Alors on n'a pas réussi tout le temps, mais il n'était pas difficile. On a fait du 46, 47, 48. C'est ça. À un moment, on s'est dit, il va bien venir. Et puis c'est à ce moment-là où toi, je crois que t'en as claqué une, le v'là. Le v'là. Incroyable. Donc il doit pas être super facile à avoir, mais quoi qu'il arrive. Mais par contre, voilà. Donc ça veut dire que c'est une canne qui est puissante. Oui, ça envoie. J'ai trouvé de bonnes distances, moi, normal. Toi, tu as trouvé de bonnes distances, oui, c'est ça. C'est les distances j'ai pas gagné 20 mètres non plus. Il n'y a pas de magie dans un club, mais en tout cas, il répond terriblement. Donc c'est ça qui est formidable, à condition de la prendre bien. Vraiment, et une qualité de trajectoire, j'insiste encore là-dessus, une trajectoire de balle, c'est vraiment pas du tout. On est très 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 loin des trajectoires en cloche qu'on recherche. Par contre, quand on est au-dessus de 20 d'index, par exemple. Ou quand on manque un peu de vitesse, ou là, quand on a faim d'avoir justement de la distance, il faut une certaine portée, donc il faut que la balle monte assez vite. Une qualité vraiment. Là, non, ça c'est pour les gens qui ont déjà de la vitesse. Alors, on va croire que, mais on est tombé amoureux de cet hybride, mais non, parce que là il y a on va parler d'un petit bémol quand même, qui est au niveau de la maniabilité du club. Oui, j'avoue que moi c'est l'équilibrage complet du club que j'ai trouvé alors pas méchant.
mais un tout petit peu délicat, parce que comme si le poids de la tête et le poids du shaft n'étaient pas tout à fait coordonnés pour avoir le poids de la tête, shaft et grip. Donc les trois planètes sont pas parfaitement alignées, elles sont juste un petit peu il y a là. un tout petit peu de décalage là, au niveau de l'équilibrage, au niveau de la répartition du poids de la canne en fait. Hein. Donc c'est pour ça, c'est parce que on est quand même assez aimé. C'est vrai que ça lui donne ça lui empêche une certaine maniabilité. Oui, tout à fait. C'est comme si ça rigidifiait tout le club. Ou en tout cas, ça ne simplifie pas sa maniabilité. Voilà, ça ne la simplifie pas. Il en reste qu'il est facile à jouer. Hein. Oui. Mais on ressent d'un seul coup, c'est là tout de suite, on ressent, on se dit, ah tiens, le club est pas plus rigide. Il manque un tout petit peu de maniabilité. Absolument, ouais. Absolument. On sent que, je dirais, il va y avoir une grosse réponse au niveau de la tête de club sur la balle à l'impact. Une grosse réponse. Mais par contre, on est obligé de faire quand même attention à la façon à laquelle on déroule le swing en descendant, parce qu'il faut que l'ordonnancement soit juste. Oui. Hein Si on n'est pas chronologiquement juste dans la relance du club, à ce moment-là, on va commencer à essayer de lutter un peu avec la tête de club ou avec le shaft. Et là, ça va. Et ça, c'est pas terrible. Alors que, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est petit, si on arrivait à un tout petit peu plus d'alignement des masses, à mon avis, c'est une question de swing weight. Hein. Je pense aussi. Si on arrivait à trouver le swing weight parfait, mais là, on joue à très peu de choses près. Hein. On parle de choses assez infimes. Oui. Oui, c'est pas gros, hein, parce que on l'a senti, mais on était là. Voilà, on l'a senti. Je suis pas loin. C'est exactement ça. Globalement, quel était ton feedback? Excellent. Là, l'acier du 7-4, c'est pas difficile. Ah oui, mais c'est étonnant, parce que c'est de l'inox, hein. C'est dur, c'est vachement dur. C'est vachement pas du forgé, hein. Oui, mais derrière, t'as que deux matériaux différents. T'as pas de technologie embarquée. C'est droit collé dans le shaft. Le moindre truc qui arrive sur la face de club, c'est envoyé direct dans les doigts. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une raison mécanique à ça, c'est que à partir du moment où tu as une tête de club, qui est construite, par exemple, en 4 éléments, tu as forcément des pertes de l'onde de choc, du fait des soudures. C'est obligatoire. Parce que là, nous n'avons que 2 pièces, donc en fait, on a forcément une richesse de résonance lors de l'impact qui va être supérieure. C'est pour ça que le feedback de ce club, bien qu'il soit réalisé en 17-4, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est parfait. Parce que là, on sait vraiment au micron près où est-ce qu'on a pris la balle. Et non seulement on sait où est-ce qu'on l'a prise, mais on sait également comment est-ce que le club a réagi par rapport à ça. Parce qu'on ressent très bien la réaction du club à l'impact. Parfait. Et sensation générale alors? Sensation générale, j'ai beaucoup aimé ce club, j'ai adoré les trajectoires. Il est assez facile à jouer, sauf que justement, il y a pour moi le seul petit défaut, c'est que comme les masses sont pas bien ajustées à la perfection, c'est le swing weight à mon avis. Je pense que c'est ça. Mais ça impose un tout petit peu un rythme et un swing. Très légèrement. Oui, c'est ça. C'est qu'on n'a pas le droit de sortir des rails. Il y a une cadence qui permet de tout coordonner. Et qui rend le club fantastique. Et dès qu'on en sort, là, tout de suite, on se dit, oula, il y a un petit quelque chose dans mon swing que le club a pas aimé. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que il y a ce petit détail. Voilà. Et ce petit bémol qui fait que, quand on fait l'addition des différents éléments, nous avons des notes, mais ça, on les donne pas. Non. On donne la note globale pour le sensitif. Pour le sensitif, nous avons une note globale qui est formidable, puisque en fait. C'est un 9 sur 10. 9 sur 10, Alors, mon cher Quentin, quand on additionne 9 et 8,75, toi qui sais compter? Pareil, ça fait 17,75 je crois. 17,75, c'est une très bonne note pour un hybride, mais il le mérite parce que c'est vraiment un des hybrides les plus francs qu'on ait pu tester cette année. Et maintenant, le plus important, c'est la gamme de joueurs. La gamme de joueurs, je fais un petit rappel qui est que la gamme 900 concerne des joueurs en dessous de 15 d'index. On est pas vraiment d'accord. Pour nous, ça correspond à 0,18. Puisqu'on n'a pas la même façon de dire on n'a pas les mêmes gammes. On n'a pas les mêmes gammes. Donc en fait, c'est du 0,18. C'est du 0,18. Sans souci. Ou les gros frappeurs. C'est ça. Ou les très gros frappeurs, ceux qui ont tendance à mettre des balles au plafond direct. Au plafond très haute. Là, ça va être l'hybride qu'il leur faut, parce que tout de suite, on va revenir sur des bases plus sérieuses. Voilà. Et il y en a, ils vont avoir les yeux comme ça dès qu'ils vont le taper. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, tout ça, ça a un prix, je suppose, quand même. Oui. Et c'est peut-être là la très bonne nouvelle de la journée. Oui, parce qu'un hybride à 190 €,
Hein? Et pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Non, donc ça, là, voilà, 190 €, c'est posé. C'est posé. Eh bien écoute, mon cher Quentin, je pense que ça y est, nous avons fait le tour de cette hybride Inesis 900. En 19 degrés. Hein, en 19 degrés, exactement. Et ce test est maintenant terminé. Oui. Hein, j'espère qu'il vous aura plu. Quentin, nous on se retrouve bientôt sur un parcours ou Sur avigolf.com. sur avigolf.com. Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Au revoir.